Alors, voici la vidéo qui s'intéresse à la validation des écritures avant la fermeture d'un mois. Dans cette vidéo-là, vous verrez entre autres la vérification des revenus, hein, et des dépenses, mais cette fois-ci par département, pour la simple raison qu'on est dans une comptabilité de type gestion agricole. Et en deuxième partie, on va voir la vérification des soldes des comptes clients avant la fermeture et ça va comprendre, entre autres, les soldes, les transactions qu'il y a sur la TPS et la TVQ, entre autres, que vous avez fait là, au cours des mois d'octobre et de novembre. Et on verra aussi les écritures au niveau des comptes clients pour la paye de lait et l'effet que ça a dans le grand livre. Par la suite, on va voir la vérification des soldes des dettes. Et dans les soldes des dettes, il y a différentes façons d'y arriver, mais il faut passer les fournisseurs, tous les comptes fournisseurs, la carte de crédit, la marge de crédit, les dettes à terme ou hypothécaires qui sont dans un relevé de compte bancaire. Par la suite, on termine par, lorsque les écritures sont validées, que les écritures ont été corrigées, il se peut qu'on soit obligé de refaire quelques vérifications à partir de ces rapports-là, mais on termine avec la vérification du compte bancaire qui, elle, va se faire à l'aide de la conciliation bancaire. Alors voici, bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter différents rapports dans lesquels il va y avoir des erreurs et la méthode pour à la fois trouver ces erreurs-là, aller les corriger et revalider les écritures. Alors, nous allons commencer par la vérification des revenus et des dépenses par département. Mais pour être en mesure de faire une vérification, il faut savoir ce que l'on cherche. On va y mettre un rapport de revenus et des dépenses par département, mais qu'est-ce que je dois regarder? Alors, la première chose que je vais regarder, c'est entre autres, est-ce que le choix des départements, est-ce qu'il est bon? La deuxième chose pour laquelle je vais porter attention, est-ce que les quantités sont exactes, présentes et au bon montant? Parce qu'il se peut que j'ai oublié d'inscrire une quantité ou que j'ai inversé des montants. La troisième question que je vais me poser, est-ce que le choix des comptes de produits et de charges est adéquat? C'est-à-dire, est-ce que j'ai mis une dépense dans un mauvais compte? Par exemple, je prends un exemple simple, que j'ai mis la dépense de mouler dans l'entretien des bâtiments, par exemple. Est-ce que le revenu qui est enregistré n'est pas une vente d'actifs? Parce qu'effectivement, le rapport des revenus et des dépenses va m'indiquer le montant des revenus. Et si j'ai un montant important des revenus, je pourrais peut-être me questionner à savoir est-ce que c'est vraiment un revenu ou c'est une vente d'actifs qui a été enregistrée dans ce compte-là. Et la dernière vérification que ce rapport-là nous permet de faire, c'est est-ce que la charge qui est inscrite dans l'état des résultats est pas plutôt une vente d'actifs ou un achat d'actifs, excusez-moi. Là, par exemple, je vais aller voir dans le département d'entretien, département général. Si j'ai des montants importants, je vais les questionner à savoir est-ce que j'ai une facture qui m'assure que c'est vraiment une dépense et non un achat d'actifs.
Alors, pour vous permettre d'aller vérifier les revenus et les dépenses, si vous donnez un exemple, j'ai utilisé le mois d'octobre de l'exercice synthèse et j'ai volontairement introduit des erreurs d'écriture pour vous présenter ce que ça peut donner. Alors, je vous rappelle qu'on prend rapport, revenus et dépenses pour cette partie de vérification. Vous allez avoir à cet écran cette fenêtre-ci. Il faut choisir les départements. Normalement, c'est coché ici pour département consolidé. Si c'est coché, il faut s'assurer de le décocher pour avoir les départements non consolidés. Et lorsqu'on vient pour choisir les informations du rapport, de s'assurer de prendre le rapport annuel et dans les options d'aller inscrire les quantités et le détail seulement. Alors, j'ai fait sortir le rapport à l'écran en utilisant imprimer ici. Alors, voici le résultat de ce rapport-là et qui se lit comme suit. La première chose, l'information, c'est le département. La deuxième, c'est qu'ils vont nous donner les revenus lorsqu'il y en a, des dépenses et le calcul du bénéfice net, mais c'est pas ici qu'on s'en occupe. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la vérification des départements, entre autres. Et là, ce que je me rends compte, c'est que pour la dépense d'intérêt à moyen long terme, code du compte, le 79 910, il est associé à aucun département dans le journal. Donc, je vais annoter sur ma feuille de notes que je dois aller porter une correction dans le journal des Écritures pour ça, afin d'associer les intérêts à moyen long terme au département général. Je poursuis la vérification et cette fois-ci, je m'en vais dans le département suivant qui est le département brocoli et je peux m'attarder, par exemple, oui, effectivement, cette vente-là, elle est plausible, la quantité, elle est plausible aussi. Est-ce que j'ai vendu que 50 unités pour 3525? Ça fait beaucoup, là. Pour la boîte, je vais donc prendre le temps de diviser. Ben, ça fait 7,50 la boîte, ce qui est tout à fait normal. Donc, je suis confortable avec ça. Le brocoli a reçu un entretien de bâtiment. C'est juste aussi, je me rappelle d'avoir fait des réparations là-dessus. Je vais passer au suivant, qui est le département d'entretien. Et dans ce cas-ci, je vérifie que mon travail à forfait, il y a effectivement les quantités ont été enregistrées. Et là, je vais m'attarder sur les montants pour vous montrer qu'il est possible, par exemple, de questionner certains montants. Ici, j'ai le compte 77 135 que je vais noter sur ma feuille pour me dire est-ce que c'est vraiment un outil que j'inscris en tant que dépense ou ce serait pas plutôt une immobilisation, un achat d'équipement qui irait s'inscrire au bilan. Donc, je vais poser la question à ce sujet-là au producteur. Et ici, j'ai un entretien de la terre de 5 600 $. Est-ce vraiment de l'entretien ou j'ai acquis ou fait une amélioration du fonds de terre qui permet de l'inscrire comme immobilisation. Et la même chose pour le tracteur. Et là, l'entreprise va me répondre, mais le tracteur, j'ai changé entre autres les pneus, ben, c'est tout à fait normal. L'entretien de la terre au mois de novembre, c'est qu'on a réparé un ponceau, puis on a été obligé de rajouter du gravier, etc. Donc, c'est tout à fait normal que ça soit de l'entretien. Il n'y aurait pas de
de vérification à faire. Par contre, ici, l'entreprise me dit, oh non, j'ai acheté un réservoir. Donc là, ici, je vais le prendre en note parce que normalement, ça devrait être inscrit dans les immobilisations. Je vais poursuivre la vérification pour vous donner d'autres exemples d'erreurs que j'ai introduites qui vont vous permettre de comprendre comment utiliser ce rapport-là. Je suis rendue à le rapport général et je vois ici que j'ai une dépense négative de 3 855 $. C'est clair qu'il y a eu ici une erreur de choix de compte. Donc, je vais noter le 78 320 sur ma feuille et je devrais aller voir dans le journal des Écritures qu'est-ce qui s'est passé à ce sujet-là et peut-être même être obligé de sortir la pièce justificative dont il sera question. Je passe au bouillon, je me rends compte vétérinaire, j'ai fait de l'achat de maïs, j'ai mis la quantité, les minéraux, tout semble correct. Les quantités sont tout à fait acceptables pour les montants achetés. Je vais passer maintenant à la production laitière ici. Et là, je me rends compte que pour l'achat de la vache, je n'ai pas de quantité d'inscrits. Alors, il faudra aller voir et l'achat de la vache à 950 qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais noter le compte 70 505. Il y a une erreur au journal, ne serait-ce que pour la quantité. Les autres montants ne me questionnent pas. Alors, j'ai maintenant terminé là, de faire le tour des départements et je vais retourner dans le journal général pour vous montrer comment apporter les correctifs. Alors, je suis dans le journal général, hein. J'ai ouvert le journal général parce que c'est là que je devrais apporter les corrections. Et cette fois-ci, pour ça, je vais tout simplement, comme je n'ai pas de numéro d'écriture par ce rapport-là, je vais utiliser le grand livre ici. En utilisant le grand livre, tous les comptes de la charte de compte sont disponibles et je vais taper le premier compte que je questionnais, le 79 910, qui n'avait pas de département. Alors, je vous rappelle que dans la fenêtre du bas ici, c'est possible d'y avoir accès. La fenêtre du haut, on ne peut pas y écrire, mais dans la fenêtre du bas, on peut aller active. Excusez-moi. On voit aussi dans ce grand livre-là le nom du compte de la charge que j'ai tapé. Ce que je me rends compte, c'est que c'est l'écriture 53 en 5 octobre. Et évidemment, dans la colonne département, je n'en ai pas et c'est l'erreur que j'ai retracée. Qu'est-ce que je fais? Je fais double-clic sur l'écriture et le système m'amène directement dans le journal des écritures où je dois venir ici inscrire le département parce qu'il a été malencontreusement enlevé lorsque j'ai passé sur l'écriture. Donc, en voici une première correction. Allons voir la deuxième. La deuxième, c'était le compte 77 135 que je vais copier, inscrire ici. Donc, le 77 135. Les petits outils, ça se trouve être l'écriture 13, le montant 8 1800 et j'ai le numéro de facture. Donc, pour celle-ci, ça va être nécessaire de demander à l'entreprise de sortir son numéro de facture pour m'assurer que ce qu'il y a ici comme dépense, c'est vraiment une dépense d'entretien et non une acquisition d'équipement.
Alors, vous constatez que pour ce type d'erreur-là, il faut se référer à la facture et la facture, je l'ai ressortie, c'était l'écriture 13, écriture 13, le numéro de la facture est la même. Maintenant, c'est vraiment une laveuse à pression que j'ai achetée. J'aurais pu l'inscrire dans les équipements, c'est-à-dire une immobilisation, machinerie et équipement. Je vais créer le code parce que c'est un achat. Donc, je vais aller créer l'auxiliaire pour l'immobilisation. Bouton droite, ajouter une immobilisation. Je le mets dans l'équipement. Je mets ici laveuse à pression. Ici, pour créer l'auxiliaire, je termine. Voici. Et je vais pouvoir l'enlever du département d'entretien et l'imputer à un achat d'équipement de laveuse à pression. Alors ça, c'était un exemple pour un produit, un achat qui était plutôt une immobilisation qu'une dépense. Maintenant, j'avais noté aussi sur ma feuille de vérification que j'avais le code 78 320. Alors, je vais venir le saisir ici, 78 320. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas le choix des départements. Il y a un moins 3000 $. Qu'est-ce qui se passe dans le moins 3000 $ qui est en octobre ici? J'ai toutes ces écritures-là. Je pense que ça pourrait être le 4000. Je ne comprends pas le moins 3 ici. Fait que voyez-vous, même moi, je ne comprends pas. Alors, ça doit être probablement, oui, ici, c'est la marge de crédit, je viens de voir. C'est la marge de crédit qui a été imputée à un compte au département général en tant que dépense, alors que la marge de crédit, c'est pas du tout ça, hein, une dette à court terme. Donc, c'est le choix du code qui est incorrect. C'est le 78 320 que je dois remplacer par le 30 100 pour enregistrer cette transaction au niveau d'un compte du bilan. Si je reviens en arrière puis je me dis, oui, je voudrais revoir le 78 320, à quel montant il est rendu, c'est possible. Et là, le 78 320 contient que des dépenses de services et des dépenses de frais de renouvellement, donc la charge serait maintenant ajustée. Alors, vous comprenez que l'état des résultats permet de vérifier, un, le choix des comptes, deux, le choix des départements, trois, si le montant doit s'inscrire comme une dépense ou comme un achat d'actifs. Et la quatrième erreur qui peut être faite, c'est une erreur au niveau des quantités. Et cette fois-ci, c'était pour mon 70 505 en production laitière. Ici, j'ai acheté à l'encan Boulet une vache. Je pourrais aller chercher la facture avec le numéro de l'écriture ici. Je vais aller la chercher. Alors, vous voyez à quel point le numéro de transaction sur une pièce justificative lorsqu'on tient la comptabilité, c'est très, très aidant et ça permet la traçabilité de notre pièce justificative. Donc, effectivement, ici, je constate que je suis allée chercher une vache au montant de 250 $ et 950 $ et que la quantité de la vache achetée n'avait pas
été inscrite, donc je vais tout simplement l'inscrire. Ça peut être aussi, j'aurais pu mettre 10 par exemple au lieu de mettre 1, donc ça serait devenu une quantité erronée que j'aurais vue à l'aide du rapport de revenus et de dépenses et que je serais revenu dans le journal des écritures pour le corriger. Alors voici la première étape de validation de vos écritures et cette étape-là se fait à l'aide du rapport de revenus et de dépenses. La prochaine capsule va s'intéresser à la vérification des comptes clients.